بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah pour célébrer le nikah de Luqman, notre frère Luqman, et notre sœur Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que nous avons lu, Surah Rum, verset 21, 21e para, Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa grandeur. Et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes de sa grandeur, les signes de la perfection de sa puissance ne se limitent pas à la création grandiose des planètes et des galaxies. Mais les signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouvent aussi dans ce qu'on appelle le minuscule, notre vie basique de tous les jours. Notre vie basique de tous les jours où Allah subhanahu wa ta'ala, entre un homme et une femme qui avant ne se connaissaient pas, de cette différence de goût, de cette différence physique, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez sa grandeur. Sa grandeur se manifeste dans cet amour réciproque, dans cet attachement réciproque entre deux personnes, de telle ville, une autre ville, qui ne se connaissaient pas avant. La puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste ici. Que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'amour entre eux. Subhanallah. Ce qui veut dire que la différence n'est pas synonyme d'infériorité. La différence est synonyme de complémentarité. Deux personnes qui sont différentes, mais qui ne s'opposeront pas, parce qu'il y a une complémentarité, il n'y a aucune notion d'infériorité. Voilà où se manifeste en premier la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième signe, dans le nikah, Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui est naturel, un besoin naturel. Lorsqu'on oriente ce côté naturel d'amour et de l'expression de cet amour par le nikah, subhanallah, ce qui au départ était un besoin naturel devient un acte d'adoration, ibadat. Wa Abul Hasan al-Nadwi rahimahullah ta'ala, il dit, lorsqu'on fait la salah, lorsqu'on fait assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, on n'est plus dans la salah, on n'est plus dans ibadat. Mais lorsqu'une personne se marie jusqu'à son dernier souffle, cette personne est dans ibadat. Subhanallah. Comment Allah, d'un point naturel, transforme ce naturel en quelque chose de ibadat pour toute ta vie. Troisième signe de la grandeur et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a créé entre eux وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, l'amour. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala termine. Wa rahma. Ce qui veut dire que l'amour tout seul n'est pas suffisant pour une longévité amoureuse. L'amour a besoin d'une rahma. L'amour a besoin d'une compassion. L'amour a besoin d'une miséricorde. Ce qui veut dire que cette miséricorde, cette rahma, appelle une autre rahma. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
rahmatan lil alamin. Nous avons envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde. Tu veux exprimer ta miséricorde, ta compassion envers quelqu'un, que ce soit l'époux pour l'épouse, l'épouse pour l'époux, exprimer cette compassion qui va protéger et cultiver cet amour. Maintenant, je t'oriente vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est une personnalité en elle-même miséricorde. Miséricorde. Et maintenant, mon Mufti Mahmoud Hassan Gangohi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il fait le commentaire lima yuhyikum ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum, répondez à l'appel d'Allah et de son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire suivez l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant le couple, vous aurez la vraie vie. Une vie où, dans le naturel, tu es protégé par l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout ce que tu fais devient un acte d'adoration. Tout ce que tu fais, tu vas faire les courses, tu vas marcher forain demain, vendredi, marcher forain jusqu'à samedi, tu vas faire les courses, c'est un acte d'adoration. Tout devient ibadat. Nous ne sommes pas comme les autres. Par l'intermédiaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cet amour entre deux êtres, l'homme et la femme, prend une source lumineuse parce qu'elle vient d'une luminosité exceptionnelle, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, 3 points. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a exprimé cette miséricorde et cette compassion dans le couple? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, regardez, tout part de l'intention. En premier, tout part de l'intention. N'importe quelle action part d'une intention noble, sincère et authentique, sans trahison. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 catégories de personnes sont sous l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon constante. Et une catégorie de cette personne, وَالنَّاكِحْ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ, celui qui va se marier et qui a cette intention, oh Allah, je me marie pour mener une vie pure et me protéger des choses qui sont illicites. Mon regard, mes parties privées, tous mes membres seront dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce nikah. C'est l'intention, la première intention. Deuxième façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré pour protéger ce nikah et cette union. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam divisait son temps en 3 parties. Une partie pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre partie pour lui-même. Et divisait cette partie-là pour les gens. Et 3e partie de son temps, c'était pour sa famille. Protéger le foyer par le temps. Mais un temps efficace. Un temps qui a une valeur. Lorsque j'entre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'enseignement aussi bien pour l'homme que pour la femme. Lorsque je rentre chez moi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La communication. Et la communication passe par ce salam. Quand je mets tout derrière, mes tracas, mes soucis, mon travail, maintenant je rentre à la maison avec un sourire. Aussi bien la femme que l'homme. On entre dans la maison avec un sourire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce salam, il est puissant parce qu'il dénote tout simplement la paix. Je ne viens pas te faire du mal. C'est un temps qui est précieux. Ce qui veut dire que mon portable, je le mets de côté. Mon portable, j'entre pas à la maison et mon portable, et je regarde. Et je passe devant comme si rien n'était. Na'udhu billah, non. Jamais. C'est la considération. Et cette considération appelle à délaisser tout ce qui est autre que la personne qui est en face de moi. Mon épouse ou mon époux. Ça, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui avait le souci de toute la Ummah. Mais lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entrait, il avait ce sourire qui illuminait la maison. L'épouse comprenait que mon mari, c'est là où il arrive. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. C'est Habibuna sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne une leçon de vie. Voltaire avait l'habitude de dire « Nul homme est un héros pour son valet ». Voltaire avait l'habitude de dire. C'est-à-dire que qui te connaît mieux, ton épouse, demande, il faut pas demander les gens de dehors qui, lui c'est the man.
Lui, c'est quelqu'un. Non, il faut demander à l'épouse, qui est ton mec? Qui est ton mari? Là, on va voir. Et Édouard Gibbon, historien britannique, il dit, ce dicton de Voltaire ne fonctionne pas sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa description comportementale dans la maison était une description exceptionnelle qui nous donne des leçons. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait de la considération pour l'épouse. Je suis pour toi. Je laisse tout ce qui est derrière et je me consacre à toi. Maintenant, je suis à la maison. Maintenant, je discute, je parle. Comment vas-tu? Chérie, tu as passé une bonne journée? L'épouse, tu as passé une bonne journée? Comment ça s'est passé? Subhanallah, il y a une discussion. C'est ça la mahabba. Dans cette routine apparente, c'est ibadat. Il arrive des cas, subhanallah. Le mari arrive à la maison et marche avec le téléphone et continue à consulter son téléphone. Et il passe comme ça. Manger les prêts? Astaghfirullah. Subhanallah. Ça va aussi bien pour l'épouse. C'est pour les deux. L'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour les deux. Ça, c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La considération. Prendre en considération ce qui est devant moi, la personne qui est devant moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plaisantait. Hanzala radiallahu anhu, qui avait pour exemple Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque tu entres chez toi, en ces termes, lorsque tu entres chez toi, pour chaque chose, il y a un temps. Le temps de travail, le temps d'être avec ses amis, le temps d'être là-bas, et il y a un temps à la maison. C'est pour cela, dans la grotte de Hira, Bahjatun Nufus, l'auteur de Sharh Bukhari, Bahjatun Nufus, il écrit que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira, il y a une leçon à retirer pour les couples. Lorsque je ne suis pas là, je préviens mon épouse. Lorsque l'épouse n'est pas là, je préviens mon mari où je suis. C'est le respect. Ah, je suis avec mes amis, chérie, je serai en retard. Tu m'excuseras, je viens dans 5 minutes. Mais ça ne doit pas être répétitif. Donner, le repas est chaud. Pour les deux, si le mari a chauffé le repas, il attend son épouse et il ne voit pas, elle ne vient pas. Pourquoi elle ne vient pas? Mais si on envoie un message, c'est le respect. Subhan. Ce sont des choses simples, mais qu'on oublie. Ce sont des points pas sur les i, ce sont des cœurs sur les i. Parce que ça renforce. Et ça amène vraiment la confiance. Il n'y a aucun doute, aucune suspicion. Pourquoi mon mari n'est pas là? Pourquoi? Non. Il y a cette relation de confiance entre les deux. C'est protéger le couple par le temps. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les tâches ménagères, subhanallah. Kana yakunu sallallahu alayhi wa sallam fi mihnati ahli. Un homme, le meilleur des hommes, subhanallah. Si on le fait, si on rouvre linge, il n'est pas grave. Tu penses que mon Habib sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait? Mon Habib sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. On est récompensé. Subhanallah, ce sont des gestes simples. L'épouse qui fait la nourriture, mon Habib sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé d'être toujours bon envers mon mari. C'est un acte d'adoration. Donc protégé par le temps, protégé par les membres, protéger le couple par les membres. Et le membre qui est vraiment minuscule, mais les dégâts sont énormes, c'est la langue. Allahu Akbar. Il faut faire très attention, chers frères, chères sœurs en islam, les sœurs qui nous écoutent. C'est important. Chérie, tu as fait un bon repas, Jazakillah khaira. Quand est-ce la dernière fois l'épouse a dit à son mari, Jazakallah khaira, d'avoir acheté tout ça? Quand est-ce la dernière fois l'époux a dit à l'épouse, Jazakillah khaira, tu as fait cette nourriture? Merci non. Jazakallah khaira ou Jazakillah khaira. Parce que derrière ces formules simples, qu'est-ce qu'on a dit? Rahma. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde. Et la miséricorde, il n'y a que le bien dans ce monde et dans l'autre monde. Une personne peut obtenir directement le paradis. Dans le commentaire de Jazakallah khaira, une personne peut obtenir directement le paradis par cette formule très simple. Jazakallah, j'apprécie ce que tu as fait. Montrer la reconnaissance. Aussi bien l'époux que l'épouse. Et il arrive, parfois, ça arrive, mais pas de mots. Pas de mots déplacés. On ferme sa bouche. Abu Darda radiallahu anhu, il avait l'habitude de dire à son épouse, si tu vois que je me fâche, apaise-moi. Apaise-moi. Apaise le mari, c'est pas avec marmite, c'est un petit bisou. Apaise l'épouse, c'est pas casse son rouge à lèvres, non, c'est un petit bisou. Apaise-moi. Et dis, toi aussi, si tu
te mets en colère, je vais t'apaiser. Elle dit, sinon ça, le foyer ne tiendra pas. Ça, c'est le conseil de Abu Darda, qui a appris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la langue. Et si il nous arrive d'être en colère, alors on sort. Ça, c'est un principe dans la hadith de Rasulullah. Al-mu'alaja bil-azdad. Lorsqu'il y a une opposition, n'amène pas une autre opposition, amène une proposition. Lorsqu'on se met en colère, on part. On ne va pas avec cette opposition, avec cette colère, on sort. Mais on ne prononce jamais. Et jamais, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu nous a appris une leçon, ne jamais s'endormir sur un conflit. Jamais. Ne jamais s'endormir sur un conflit. On ne sait pas demain qui ne se réveillera plus. Et on regrettera toute notre vie. Chérie, je te demande pardon. L'époux a fait une erreur. L'époux doit se faire humble. Chérie, j'ai dit un mot déplacé. Je m'excuse. Et on fait 2 rakats salatut tawba. Avant, fais pas salatut tawba. Avant, demande pardon avant. L'époux... Ya Allah, c'est bon. Non. Il faut que tu contentes l'épouse. C'est-à-dire, l'épouse aussi pareil. Chérie, j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien. Pardonne-moi. Mais ça, on va s'élever. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous élever. Donc ça, c'est le contrôle de la langue. Il est important. Parfois, un mot déplacé et on tombe dans autre chose. On ne sait pas. Donc on contrôle sa langue. Subhanallah. Et troisième et dernière chose. Protection par les a'mal. Par les bonnes actions. Ça, c'est important. C'est là où dans les livres de contes, de faits ou des livres de fiction, ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants. Point. Et on ferme le livre. Notre livre à nous, non. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et la vie continua dans le paradis. Jannat. Mais c'est à travers les a'mal, les salihah, les bonnes actions qu'on va protéger. Chérie, tu as fait ta salat? Mon mari, est-ce que tu as fait ta salat? T'as pas oublié de faire la salat? On va faire les courses, mais il ne faut pas que la salat tombe qadha. Ça, c'est important. Wallah, c'est important. Le seul endroit, en dehors de la masjid, lorsque Dajjal va sortir, la forteresse et le château, ce sera notre maison. Wallah, ce sera notre maison. Et c'est là où il y a les a'mal et salihah. Alors, Rasulullah nous a montré des choses simples pour avoir la baraka. Quand tu entres chez toi, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayhi wa sallam, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dans cette maison, il n'y aura jamais de pauvreté. 2. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nos parents et nos grands-parents, ceux qui connaissent le Gujarati, ils disaient toujours, quand on était petit, on ne comprenait pas, mais ils disaient toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te fasse pas muhtaj, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te fasse pas dépendant des autres personnes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, très simple. Le couple qui met ça en pratique, subhanallah, d'une façon constante, Rasulullah sallam a dit, Man salla alayya, fi kulli yawmin, 500 marra, lam yaftaqir abada. Celui qui envoie sur moi par jour 500 salutations et prières. La plus petite formule, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne, il y a 2 sens, lam yaftaqir abada. Premier sens, il ne sera jamais pauvre. Deuxième sens, il ne sera jamais dépendant d'une autre personne. Jamais il sera dépendant d'une autre personne. L'homme et la femme mettent cela en pratique. Subhanallah, la maison prend une autre dimension. Parmi les choses que l'on sait, le Coran, la lecture du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans une maison où il y a d'une façon constante la lecture et la compréhension du Coran, même si ce n'est quelques lignes, les anges habitent cette maison et il y a une réforme du comportement de tous les habitants de la maison. Une autre action très simple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui fait preuve de shukr, gratitude, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente. Chérie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une maison, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un lit, Allah subhanahu wa ta'ala, faire preuve de reconnaissance. Wallah, avec tout ce qui se passe ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la nourriture. Parler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parler de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une maison simple. Ce sont des choses simples. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Des choses simples, mais qu'on oublie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un toit. Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, wallah, le shukr, les ulama disent, écoutons bien, le shukr est un rempart, est un obstacle contre toute dépression. Contre toute dépression négative. Aujourd'hui, on a tout, mais on se plaint. Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve.
On ne fait aucune comparaison avec un autre couple. On regarde soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une maison, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Ce sont les choses simples de la vie. Et ensuite, de temps en temps dans la maison, on fait 2 rakats, salatut tawbah. Et salatut tawbah, on va vous montrer quelque chose de très simple. Très simple, 2 rakats. Ce 2 rakats, c'est salatut tasbih. On connaît la version longue de salatut tasbih, 4 rakats. On connaît la version longue. Et c'est quoi la récompense? L'intercession pour cette personne le jour de la résurrection. L'intercession pour le couple le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés du couple. Mais il y a la version courte. 2 rakats. Il y a 4 rakats, 300 fois, 75 fois dans chaque rakat, mais une version courte. Mufti Shafi rahimahullah ta'ala, il dit, cette version courte, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps de faire la version longue, ou qui le font de temps en temps, une fois, lorsqu'il y a une nuit sacrée, mais un couple peut le faire tous les jours. Et c'est les mêmes récompenses, sauf qu'il y a plus de récompenses pour les 4 rakats, parce qu'il y a 4 rakats, mais les récompenses basiques sont les mêmes. L'intercession pour cette personne le jour de la résurrection, et les petits péchés, tous les péchés sont pardonnés. Le hadith dit tous les péchés sont pardonnés. Et après on fait doigt, Allah subhanahu wa ta'ala accepte les doigts. C'est 2 rakats, et dans n'importe quelle posture, on lit 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar. Mais ça on peut le faire tous les jours. Ça on peut le faire tous les jours. Et ensuite une autre action simple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, de temps en temps, j'appelle mon épouse, viens, on va faire doigt ensemble. Toi tu fais doigt, moi je dis amin. Mais demande bien doigt, demande bien, parce qu'il me dit amin, bon. Alors donc on demande à son époux, à son épouse, Wallah, donne-moi ceci, Wallah, donne-moi cela, Wallah, fasse qu'on soit toujours dans le bien-être, préserve-nous, etc., etc. On fait droit. Et on termine par une chose qui est très très importante. Une chose qui est très très importante dans le couple, c'est de ne jamais oublier les parents. Ça c'est important. Jamais, jamais oublier les parents. Nous avons aujourd'hui ce que nous avons, alhamdulillah. Mais les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, quels efforts ils ont fait pour aujourd'hui, nous obtenons tout ça sur un plateau. Donc toujours de faire droit. Ils sont vivants, wallah, parce que tu donnes à mon papa, ma maman, une longue et heureuse vie. Ma grand-mère, une longue et heureuse vie. Mon grand-père, qui, un ange vient lui dire, ça c'est un hadith authentique, toutes les informations de la famille sont communiquées par un ange au défunt. Ton petit-fils va se marier et il fait doigt. C'est authentique ce que je dis, hein. C'est authentique ce que je dis. Et il fait doigt. Subhanallah. N'oublions jamais nos parents. Doua. Wallah, accorde-le. Et cherchons toujours les conseils de nos parents. Apprécions nos parents. Sollicitons leur doua. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Fatima radiallahu anha et Ali radiallahu anha se sont mariés, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant 6 mois, lorsqu'il passait par les vers Masjid Nabawi, il frappait à la porte, regardez bien, il frappait à la porte de Hazrat Ali radiallahu anha, Hazrat Fatima radiallahu anha, et réveillez-vous pour Fajr. Subhanallah. Le souci des parents, il continue. Et c'est là où on a la baraka. Et c'est là où on a la baraka. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous vraiment la compréhension de ce qu'on vient de dire. Protéger ce couple par le temps, par les membres, la langue, par les actions a'mal et saliha, et sollicitons le doigt de nos parents, le doigt de nos professeurs, et c'est là où nous connaîtra la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette union qui va s'établir et se concrétiser, Allah subhanahu wa ta'ala émet la baraka, Allah subhanahu wa ta'ala protège, Allah protège tous les couples musulmans du monde entier. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à tout la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afiyat. Lorsque mon Munir Sab rahimahullah ta'ala il faisait dua, il dit, oh Allah, accorde à cette personne kamil iman, c'est-à-dire un iman parfait, kamil afiyat, c'est-à-dire un bien-être parfait, kamil taraqi, qu'il progresse, kamil sa'adat, le bonheur dans ce monde et dans l'autre monde, et de faire quitter ce monde avec iman. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre élève et notre subhanallah, notre ami maintenant, subhanallah, Luqman, qui était, comme on a Junaid a dit, notre élève, subhanallah, respectueux, le respect amène, subhanallah, très très loin, fasse que, avec Mariam,
cette union se base sur la baraka. Allah subhanahu wa ta'ala fait prospérer, et Allah accorde aux parents et aux grands-parents, Inch'Allah ta'ala, marhoum qui est décédé, qui lui accorde le Jannatul Firdaus bi hisab, et la grand-mère qui est toujours là, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde afiyat, Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit muhtaj de personnes. Jazakumullah khair, ahsana jaza de votre écoute. Je ne fais que transmettre ce que nous avons appris de nos professeurs. Fajazakumullah khair, ahsana jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.